Bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, un privilège d'être avec vous ce dimanche, le 7 février. Et comme vous le savez, nous avons un nouvel thème pour l'année, un thème super important et pertinent et pratique. Ensemble à l'écoute de Dieu et les autres. Et je vais surtout aujourd'hui parler de ce côté de l'écoute de Dieu et combien c'est un privilège être capable d'écouter Dieu. Et j'apprécie ce qui a été partagé par rapport au chant et durant le repas du Seigneur parce que ces paroles cadrent vraiment bien avec cet enseignement. Alors, mon désir originel en faisant ce message, c'était de parler tout simplement de 3 ou 4 moyens par lesquels Dieu nous parle le plus clairement. Mais ce que j'aurais réalisé avant de commencer à parler des moyens, je commençais à voir l'importance de nous poser une question. Et c'est à chacun et chacune de se poser cette question. Voudrions-nous vraiment écouter Dieu? Voudrions-nous vraiment entendre sa voix? Et à mon avis, cette question de vouloir est vraiment d'une importance capitale. Ça peut sembler étrange, mais je trouve que beaucoup trop de chrétiens ont une peur d'écouter Dieu, une peur de l'entendre. Et ce que je découvre avec le temps, lorsqu'une personne pense que Dieu va surtout communiquer des paroles de reproche ou lui communiquer des paroles de critique, même des paroles de colère, c'est évident que nous n'allons pas vouloir écouter à ce que Dieu veut nous dire. Et nous allons avoir une réticence à rentrer dans sa présence ou carrément une crainte à nous approcher de lui. Mais à l'opposé, si nous sommes convaincus que Dieu a surtout des paroles de vie, des paroles d'encouragement, paroles d'espoir, des paroles d'amour à nous exprimer, nous aurons le désir de nous placer à ses côtés afin de l'entendre. Alors, ce que je suis en train de nous dire, notre propre image de Dieu va profondément influencer notre désir d'entendre Dieu et de l'écouter. Et avec mes années ici, je constate que notre arrière-plan religieux nous a souvent donné une image d'un Dieu punisseur, d'un Dieu éloigné, d'un Dieu froid. Et je m'en souviens même avoir entendu et appris que le petit Jésus voit tous nos péchés et ses péchés lui fait souffrir. Alors, partout où on allait, ces enseignements religieux nous décourageaient dans notre relation avec Dieu. Et trop souvent, on n'était pas enseigné l'amour et la compassion de Dieu pour nous. Alors, le résultat, j'entends souvent parler du bon Dieu, le bon Dieu. Mais en réalité, nous avons souvent une image d'un Dieu qui n'est pas si bon que ça, si on est vraiment honnête. Et même des fois, ce bon Dieu nous semble plus méchant que bon. Alors, c'est sûr que nous allons rarement parler de ce genre de pensée et de ces constatations à haute voix. Franchement, nous avons peur d'attirer l'attention de ce Dieu qui est si dur si on est à l'intérieur négatif envers lui. Mais notre réticence de vouloir nous approcher de Dieu et de l'écouter démontre
l'existence d'après moi, ça démontre l'existence d'une image de Dieu qui est vraiment, vraiment faussée. Alors, pour nous donner le désir de nous approcher de Dieu et de l'écouter, soyons avant tout convaincus que le vrai Dieu a donné son Fils unique pour nous, afin de nous pardonner et nous adopter dans sa famille. Alors, le vrai Dieu nous aime, le vrai Dieu est pour nous. Et par l'entremise de Jésus, le vrai Dieu nous invite, même il nous supplie à venir à lui et à rester avec lui à jamais. Et ce vrai Dieu est fier de nous, nous qui sommes ses enfants. En fait, Dieu est patient avec nous et avec notre cheminement de transformation à l'image de Jésus. Et on voit même l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ses lettres, dans la plupart de ses lettres, il n'écrit jamais aux pécheurs qui se trouvent à Corinthe, aux pécheurs à Philippe, aux pécheurs et des personnes vraiment là que Dieu est contre vous. Non, c'est toujours aux saints, les élus, les choisis, les aimés, les choyés. Ben, nous sommes ça, c'est ça notre identité et c'est ça l'identité de Dieu. Alors, évidemment, je ne veux pas être mal compris, je ne vous parle pas d'un Dieu bonbon, un Dieu Père Noël. C'est clair que notre Dieu d'amour, des fois, nous discipline. Dieu nous donne parfois des paroles de reproche, c'est vrai. Nous savons tous que le vrai amour inclut une discipline qui est pour notre bien. Mais cette discipline est exercée avec compassion et avec compréhension de notre état humain. Alors, heureusement, nous, les chrétiens, nous ne subissons jamais une correction de la part de Dieu qui est remplie de colère et courroux et remplie de négativité et chicane. Non, Dieu n'agit pas comme ça avec ses enfants. Alors, nous savons que nous avons débuté l'année avec un enseignement sur ce vrai Dieu. Et cette journée-là, c'était sur notre Dieu, un Dieu de bénédiction. Et d'ailleurs, quelques personnes ont commenté combien ce message a été positif pour eux autres, pour capter combien Dieu incarne la bonté. Il incarne la bénédiction. Il respire la bénédiction. Ses premières paroles aux êtres humains étaient une bénédiction. Et les dernières paroles dans le livre de l'Apocalypse sont des paroles qui supplient la bénédiction de Jésus. Alors, d'un bout à l'autre, notre Dieu se révèle comme un Dieu qui est vraiment bon, en tout temps et en tout lieu, et envers toute personne, mais surtout envers nous, ses enfants et ses disciples et ses apprentis. Alors, c'est ça ce qu'on a découvert, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit veulent nous bénir au lieu de nous maudire. C'est pas ça leur désir. Il veut maudire personne, dans le fond. Mais, malheureusement, tout le monde ne l'accepte pas. Alors, je commence comme ça pour nous encourager à imbiber, à vraiment boire profondément là, et tous les jours, à ce puits d'amour et d'encouragement et cette vraie identité de Dieu. Plus on y boit, plus on va voir alors le désir, ah Seigneur, parle-moi, parce qu'on n'a plus peur qu'il va nous critiquer, qu'il va pointer le doigt primordialement sur nos péchés. Et puis non, c'est pas ça le focus. Alors, j'aimerais vraiment comprendre, parce que je ne trouve pas que notre arrière-plan religieux contribue à une vraie
optique et une bonne compréhension et une belle expérience de l'identité de Dieu. Alors, laissez-moi juste vous faire entendre quelques versets tirés premièrement de l'Ancien Testament qui nous parlent encore de ce Dieu qui nous aime tant. Ésaïe 49, et je sais que je le cite souvent, mais il y a une raison pour cela. Ésaïe 49, 14 à 16. Le peuple de Dieu dit, « Ah, le Seigneur nous a abandonnés, notre Maître nous a oubliés. » Mais le Seigneur répond, « Est-ce qu'une femme peut oublier le nourrisson qu'elle allait? Est-ce qu'elle peut cesser d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer même qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé dans les paumes de mes mains. » Nous savons tous qu'une femme qui conçoit un enfant, qui la porte, qui l'accouche et qui l'allaite, aime à mort, aime à la folie cet enfant. Mais Dieu dit, encore plus, je vous aime. Encore plus. Et si une personne de ma vie, là, que je suis convaincu, pour moi, ça c'est individuel, je sais que, parce que tous les mamans dans le monde ne sont pas pareils, mais je suis certain que ma mère m'a aimé. Vous vous dites, mais comment se fait-il qu'elle peut faire cela? Hein? Parce que vous me connaissez. Mais elle m'a aimé. Mais Dieu dit, Scott, je t'aime plus même que ta mère t'aime ou t'a aimé. Wow! Laissez-moi vous dire, c'est beaucoup. Et ça me touche. Et il dit, parce que moi, j'ai ton nom écrit sur la paume de mes mains. Qui nous fait penser à quoi? Bien évidemment, à la croix, on vient de le célébrer. Jésus avait des séquelles dans les paumes de ses mains. Comment peut-il nous oublier après nous avoir aimés d'une telle façon? Et Sophonie est encore peut-être plus fun que Ésaïe 49. Le prophète Sophonie, il parle au peuple de Dieu dans le chapitre 3, versets 16 au 18. Il dit, « N'aie pas peur, peuple de Dieu à Jérusalem, ne te décourage pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, c'est lui le héros qui remporte la victoire. » Et maintenant, écoutez comme faut. Ton Dieu est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Dieu danse pour toi avec des cris de joie, comme pendant les jours de fête. Franchement, sois honnête avec toi-même. Je vais essayer d'être honnête avec moi-même. Est-ce qu'on voit vraiment notre Dieu si enthousiasmé, si excité, si passionné pour nous autres? Sérieux, là. Ça dit, il est tellement rempli de joie. Il est rempli de joie, Dieu, à cause de moi. Nous savons que la Bible nous dit, oh, peuple de Dieu, soyez joyeux à cause du Seigneur. Ça, on est habitué à entendre ça. Ça, c'est le contraire. Ça dit, Dieu est rempli de joie à cause de nous. Le croyons-nous? Hein? Come on. Est-ce qu'il y a personne qui le croit? Levez-vous la main. Est-ce que vous le croyez? Dieu danse, il chante à cause de vous, à cause de moi. C'est incroyable, mais nous devons le croire parce que c'est vrai. Il danse de joie à cause de nous. Wow! Ah, mais le 15,
Le 15, le fils prodigue, qu'est-ce qu'il faisait quand il revient? Ah, bague, sandales, robe, fête, danse, musique. Ah, alors, c'est Jésus qui disait ça, c'est vrai. Ça m'encourage, moi, à écouter Dieu et me placer devant lui, parce qu'il veut me voir. Contrairement à ce qu'on dit souvent au négatif, il aime voir ma face. Hein? Nous, on dit le négatif tout le temps, que je t'aime pas la face, là. Dieu, c'est le contraire. Il aime nous voir la face. Wow! Peut-être je vais juste m'arrêter et aller me cacher, rencontrer Dieu. Parce qu'il aime voir ma face. Hey, les paroles de Jésus, le Nouveau Testament, il dit, le Père vous aime. Jean 16, 27. Le Père vous aime parce que vous m'aimez, dit Jésus. Encore plus fort, Jean 17, verset 23. Ça là, attachez vos tuques. Encore un autre verset que franchement, la majorité de chrétiens ne connaissent même pas que ça existe. Et les autres ne le croient anyway. On ne le croit pas, OK? Jean 17, 23. Jésus nous dit, à cause de l'unité des chrétiens, le monde va savoir que Dieu a envoyé Jésus et écoutez ça, et que Père, tu aimes mes disciples comme tu m'aimes moi, Jésus. Dieu aime, nous les disciples de Jésus, autant de la même façon, au même niveau qu'il aime Jésus. C'est ça ce que ça dit. Est-ce qu'on agit en conséquence? Est-ce qu'on y croit? Alors, je vous nomme. Catherine, Dieu t'aime autant qu'il aime Jésus. Yves, même toi, Yves, Dieu t'aime autant qu'il aime Jésus, même moi. Gloire à Dieu. C'est excitant. Alors, avec ça comme base, parce que pourquoi parler d'écouter Dieu? Si dans le fond, au fort intérieur de nous-mêmes, on ne croit pas qu'il nous aime. On ne croit pas qu'il veut nous voir la face. On ne croit, non. On pense qu'il va nous chicaner, qu'il va nous parler de nos péchés. Et souvent, c'est ça que nous, on est en train de penser à nos péchés quand nous sommes avec Dieu. Dieu est plus concerné, il veut nous regarder et danser de joie, et il veut qu'on le regarde et qu'on danse. Oui, on va arriver là, pour parler de nos fautes et des choses à changer. Mais en tant que parent, laissez-moi vous dire, on ne mettait pas la majorité de notre temps avec nos enfants à leur parler de leurs fautes et où ils n'y arrivaient pas. Puis, mais non, ça là, ça va écraser un enfant. On essayait de communiquer amour, soutien, les instruire. Et même lorsque des fois on les a chicanés au lieu de vraiment discipliner avec amour, on leur demandait pardon. On dit, c'était pas correct, ça. On n'était pas correct. En tout cas, quatre façons capitales pour bien entendre Dieu, bien entendre Dieu. OK? Alors, très, très vite, et je vais les décortiquer. 1. Nous entendons Dieu par la personne de Jésus-Christ.
Ça, c'est numéro un, numéro un, numéro un. La personne de Jésus. Tout ce qui est, tout ce qu'il a fait, toute sa vie, sa mort, tout cela nous parle de Dieu. 2. Le Saint-Esprit nous parle. Et comme Yves mentionnait, il nous parle, numéro un, par les Écritures. Il nous fait comprendre, il nous fait appliquer la parole écrite. C'est basique. 3. Le Saint-Esprit nous parle aussi par des messages, par des images, par des convictions intérieures. Il peut parler d'une façon très, très personnalisée. On va le décortiquer un peu aujourd'hui et un peu plus bientôt dans les semaines à venir. Et quatrièmement parlant, Dieu nous parle par d'autres personnes, surtout des chrétiens plus matures que nous autres. Mais il peut nous parler, même par les non-chrétiens, mais surtout c'est par les chrétiens qui sont un peu plus matures, plus avancés, plus vieux dans le Seigneur. OK. Et nous allons toucher dans 2 semaines d'autres façons que Dieu nous parle, comme les rêves, les visions. Il peut parler à travers un ange, les circonstances de la vie, la création. Alors, OK. Mais parlons premièrement de la personne de Jésus. Et j'aimerais vous motiver plus profondément à tomber en amour, et je vais expliquer ça bientôt, avec Jésus, à l'élever, à lui dire, Seigneur, là, tu es numéro un pour moi. Tu es tellement unique. Regarde Hébreux, 3 premiers versets. L'auteur nous dit, autrefois, Hébreux, 1er chapitre, autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de bien de manière. Mais maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils Jésus. C'est par ce Fils que Dieu a créé le monde et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur Jésus. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Alors Jésus a la même essence que Dieu. Et sa parole puissante soutient le monde. Jésus a lavé les êtres humains de leurs péchés et puis il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu Tout-Puissant. Alors, je sais que nous le savons dans notre tête, mais que ces réalités entrent de plus en plus dans nos cœurs, dans nos vies. Jésus est la révélation parfaite de Dieu le Père. Jésus est tout à fait unique parce qu'il est l'homme-Dieu, il est le Dieu-homme. Et si on regarde les noms de Jésus, tout cela démontre son identité unique. Alors, je vous nomme plusieurs. Il est le seul médiateur. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le bon berger. Il est fils de Dieu. Il est le fils de l'homme, l'agneau de Dieu, le Messie, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est sauveur, Seigneur. Il est la porte. Il est la lumière du monde et j'en passe. Alors, nous disons souvent chez les évangéliques, « Oh, moi j'ai une relation avec Jésus et avec le Père, Dieu le Père à travers Jésus. » Mais que ça soit alors vrai que nous avons une relation et que cette relation ne soit pas statique, ne soit pas plafonnée,
Une relation peut grandir toute une vie. Alors, chers amis, c'est ça. À tous les jours, regardons de près la personne de Jésus. Le christianisme, c'est pas une liste de règlements. Le christianisme, c'est pas un système de doctrine sur Dieu, sur la Trinité, sur le péché. Il y a des gens qui sont tellement captés par un système de doctrine. Ça peut être dispensationaliste, ça peut être réforme, ça peut être... C'est pas ça le focus. Moi, j'entends certaines personnes, ils parlent plus de Jean Calvin que de Jésus. Ou, ici, dans nos jours, ils parlent plus de John MacArthur que Jésus. Ils parlent plus de Claude Hood que Jésus. C'est pas la faute de Claude Hood. Lui, il se présente pas comme Jésus, mais certaines personnes semblent avoir manqué le focus. Le focus, maintenant et à jamais, c'est la personne de Jésus-Christ. Oui, le Père, oui, l'Esprit Saint, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on veut réfléchir sur ces enseignements, ces actions. On veut regarder ses émotions. Je vous suggère, prends un évangile. Moi, j'aime l'évangile de Luc pour ça, là. Notez les émotions de Jésus-Christ. Notez combien il est un être humain avec de vraies émotions. On voit joie, on voit frustration, on voit colère, on voit tout. On voit l'amour, compassion. Mais juste pour comprendre la vie émotive de Jésus-Christ. Laissez ça vous influencer. Cette semaine, une personne à notre rencontre de mardi disait, on ne peut pas être un chrétien mature sans être émotivement mature. Ben d'accord avec ça. On ne peut pas juste avoir notre tête bourrée de réalité ou ce qu'on dit des vérités concernant Jésus. Notre vie, toute notre vie, est imprégnée par sa personne. Alors, moi, je lui demande, Seigneur, aide-moi de t'aimer plus en vieillissant, de te connaître plus et de ne jamais perdre le focus. Le focus est toi. Et je fais une parenthèse, surtout honnêtement pour les hommes. Ça veut dire les êtres humains masculins. Franchement, nous les hommes en Amérique du Nord, je vois qu'on est peut-être moins ouvert et moins habile à démontrer un amour ou l'amour pour un autre homme. Quand je regarde d'autres cultures dans le monde, et j'ai côtoyé un paquet de personnes dans ma vie, des Arabes et des Latinos, puis ce que j'observe, c'est une beaucoup plus grande facilité de démontrer l'émotion, de démontrer l'intérêt, de démontrer l'amour entre deux hommes, sans évidemment que ça soit un amour romantique, et surtout pas sexuel, on ne parle pas de ça. Mais je me demande si, en Amérique du Nord, quand nous disons « Oh, on veut tomber plus en amour avec Jésus », s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'homme nord-américain, là, wow, ça cloche, là. Hey, wow, j'aime pas ça, là. Ça me fait peur. Mais un fils aime son père, un père aime son fils, un frère aime son frère. Quand mon frère était mourant, là,
Évidemment, mon amour est sorti de mon cœur. Moi, j'ai des amis de longue date. J'ai aucune honte à dire je les aime profondément. Les soldats là, qui sont dans le même trou en train de combattre l'ennemi, ces gars-là s'aiment et ils se donnent la vie l'un pour l'autre. Alors nous, les hommes, c'est correct de marcher avec Jésus et de l'aimer, et l'aimer ouvertement, avec passion. D'ailleurs, c'est bizarre. Des fois, dans nos églises, c'est 60% femmes ou 70%, pas chez nous nécessairement, mais c'est comme, où sont les hommes? Mais Jésus, c'est le contraire. Il y avait tellement d'hommes qui le suivaient, les femmes, il fallait qu'ils travaillent fort pour entrer dans le noyau. C'est un peu peut-être trop dire, mais j'espère que vous me comprenez. C'est ça le focus. Alors, lisons les évangiles et prions Jésus à tous les jours. Tu dis, tu es avec moi à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui même, manifeste-toi dans ma vie. Parle à mon cœur. Instruis-moi. Seigneur Jésus, je te suis et je suis un apprenti. Et nous, les hommes, n'ayons jamais peur d'aimer Dieu qui est apparu comme homme. OK. 2. Alors, première, on écoute Dieu à travers la vie de Jésus. 2. On écoute Dieu dans sa parole écrite que le Saint-Esprit applique et enseigne. Les deux sont jumelés ensemble, jumelés. Saint-Esprit, parole de Dieu, ils sont inséparables presque, parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Alors nous voulons, et Yves, merci pour les versets que tu as mentionnés sur la route chemin Emmaüs. À ce moment-là, c'est Jésus lui-même qui prenait la parole pour enseigner sur sa propre vie. Mais nous savons que Dieu nous parle par sa parole écrite. Et encore une fois, on ne peut pas être un chrétien qui grandit, qui est un apprenti de Jésus et qui se fait transformer sans être imbibé et imprégné par la parole de Dieu, la parole écrite. Et 2 Timothée 3 est tellement connu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et nous former à une vie conforme à la volonté de Dieu. Wow! Ainsi, grâce au livre saint, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. La parole est vivante. Écoute, j'ai lu de bons livres dans ma vie, des livres d'histoire ou des romans, et vous aussi. Je suis présentement en train de lire un livre sur la compagnie du Baie Hudson. Parce que cette compagnie-là existe depuis comme 200, 300 ans. Mais les paroles là-dedans, sont pas vivantes. Ça ne rafraîchit pas mon âme. Ça ne me donne pas des pensées correctes face à Dieu, face à moi-même, face aux autres. Mais non, seulement la parole de Dieu, et je dirais surtout le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, est nécessaire. Est nécessaire. Alors, voilà, ça c'est numéro 2, alors, les Écritures. Et nous avons tous la responsabilité de trouver des moyens pour nous nourrir
Chacun de nous est différent. Certaines personnes se lèvent de bonne heure, ils prennent un temps pour lire, penser, méditer, prier. D'autres font ça le soir. Donc, il y a toutes sortes de manières. Mais l'important, c'est que nous ayons une façon de nous placer devant Dieu et devant sa parole sur une base régulière. 3. Encore le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en nous. C'est pas une fable, c'est pas fiction, c'est la vérité. Et cet Esprit est puissant et Jésus nous a promis, c'est à votre avantage que je vous quitte, parce que quand le Saint-Esprit vient en vous, il va vous instruire et il va me remplacer. Mais au lieu d'être à l'extérieur, il va être à l'intérieur. Et au lieu d'avoir un seul Jésus, l'Esprit Saint peut se mettre, il peut habiter peut-être 2 milliards de personnes dans le monde actuellement. Les chrétiens sont de plus de 2 milliards. Alors, chaque vrai chrétien a le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous passe des messages qui ne se trouvent pas tout le temps dans la Bible. Je vous donne un exemple. Acte 13, verset 2. L'Église d'Antioche sont en réunion. Et l'Esprit Saint leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour le travail que je vais leur demander. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit Barnabas et Saul vont faire ça. Non. Il y a des versets qui disent allez en mission. Il y a des versets qui disent allez évangéliser. Mais il n'y a pas de verset qui précise à ce moment-là, Barnabas et Saul partaient. Ça, c'est le Saint-Esprit qui passe un message très précis, très personnalisé à ces deux gars-là et à l'Église. Une autre fois, Paul et Silas évangélisaient. Et 2 fois, le Saint-Esprit les empêche d'aller dans une région. 2 fois. Il était en train d'aller à la région ou la province d'Asie. Saint-Esprit dit non. Je ne sais pas comment il a dit, ben il dit non. Hop, il allait à Bithynie. Saint-Esprit dit non. Finalement, Paul, un rêve, et il voit un homme en Macédoine, ou en Macédonie, anyway, qui l'invite. Et il conclut, OK, Dieu veut qu'on aille là. Ce Saint-Esprit veut nous parler d'une façon précise. Et je suis convaincu que plus notre base, plus on est bien formé, bien fondé sur la parole écrite, plus on va être capable de plus en plus de discerner comment le Saint-Esprit nous envoie un message très personnel par une impression, par une image, par comme des paroles dans notre tête, OK? Il va le faire et il peut le faire. Et nous voulons évidemment grandir et nous allons aborder ça un peu plus à l'avenir. Comment apprendre de mieux en mieux à entendre le Saint-Esprit? Et évidemment, nous avons toujours un cadre. Si je pense recevoir quelque chose du Saint-Esprit qui est complètement à côté de la Bible, à côté de la traque, là, fort probable, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Alors, nous parlons, et nos chrétiens vont nous dire oui, mais ça ne compte pas du tout, OK? Alors, on se check, on veille les uns sur les autres. Je termine avec numéro 4. Dieu nous parle par d'autres personnes, surtout les chrétiens plus mûrs. Alors, ça, c'est tellement clair, OK? Alors, je vais aller vite sur ça. 1 Corinthiens 12, Paul écrit les 3 ministères, 1, 2, 3, les plus importants. Et il fait une liste. Il fait 3. 1.
apôtres, 2 prophètes, 3 enseignants. Ça, c'est 1 Corinthiens 12, 27, 28. Tous les 3 sont des ministères de prononcer la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu, de proclamer. Alors, ces gens-là, techniquement, ont été mis avant celui qui fait des miracles, celui qui parle en langue, celui qui interprète les langues, celui qui préside. Parce que l'apôtre et le prophète et l'enseignant emmènent le contenu et le cadre de notre vie. Et c'est fondamental. Et en Éphésiens, c'était à peu près pareil, Éphésiens 4. Dieu nous a donné apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et le job de ces gens-là, c'est toujours équiper les autres. Pas juste exercer ces dons, mais équiper. Alors, vous voyez combien Dieu nous parle des chrétiens plus matures. C'est correct et c'est normal que ces gens-là nous aident à grandir. Alors, on voit que Dieu, souvent, dans une situation, un contexte comme celui-ci, moi, j'ai beaucoup d'années dans le Seigneur, il m'a donné certains dons, alors j'essaie, moi, de vous emmener des paroles de Dieu, un peu comme général. Je ne parle pas de la vie de personne en particulier. Et ce qu'on prie, c'est que le Saint-Esprit prend ces paroles écrites dans la Bible ou prononcées par moi, que le Saint-Esprit les applique à vos vies, comme il a déjà appliqué à ma vie en faisant l'étude pour arriver à ce message. C'est ça ce qu'on s'attend à voir ça. Mais il y a une autre manière qu'un chrétien plus mûr peut avoir un impact plus direct sur un autre chrétien. Moi, je parle du domaine des conseils. Quand nous recherchons des conseils d'un chrétien plus mûr ou plus sage ou qui connaît mieux un domaine que nous le connaissons, alors on va aller demander conseil. Le mot conseil ne veut pas dire commandement. Si je cherche des conseils, j'attends pas à ce que la personne me commande d'obéir ce qu'il me dit. J'attends à ce que cette personne écoute Dieu, pense au verset, écoute ce que je lui dis, et qu'avec tout cela, idéalement, la personne me donne des conseils inspirés par Dieu. Pas chaque mot, mais peut-être l'idée. Et évidemment, c'est ma job de prendre ce qu'il me donne, de faire le triage, de l'évaluer et examiner et ensuite appliquer ce que je pense être applicable. Alors, chercher des conseils, franchement, je trouve il n'a pas assez de chrétiens qui utilisent ce moyen-là pour entendre Dieu. Ce n'est pas une honte de chercher des conseils, ce n'est pas négatif. C'est vraiment positif. Et souvent, ceux ou celles qui nous conseillent, non seulement nous écoutent et partagent, mais ils prient avec nous et ils continuent à faire quand même peut-être un petit suivi. Puis il dit, puis comment ça va? Qu'est-ce que tu as décidé? Je prie toujours pour toi. Alors, moi, dans les 45 ans de vie, dans ma 45 ans de vie chrétienne, moi, j'ai vu tellement de grandes bénédictions lorsque j'ai cherché des conseils et j'ai vu aussi presque de grandes malédictions quand je faisais à ma tête et je cherchais pas
la voix de Dieu en écoutant une autre personne. Et très souvent, c'est que je voulais faire à ma tête. Je ne voulais risquer la possibilité qu'un chrétien plus mûr pourrait peut-être me dire, es-tu vraiment certain que cette décision vient de Dieu? OK, je termine. Alors, cette année, ensemble, nous sommes à l'écoute de Dieu et les autres. Moi, je vous dis, quel privilège, quel honneur et quelle bénédiction. Moi, j'ai hâte de voir ce que Dieu va nous dire. Et nous nous rappelons, notre Dieu est pour nous. Par Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes apprentis de Jésus. Et Dieu nous parle avec amour et encouragement. Alors, avant tout, Dieu nous parle par la personne de Jésus. Deuxièmement, Dieu nous parle aussi par son esprit qui nous fait comprendre et vivre la parole écrite. 3, le Saint-Esprit nous parle aussi par des messages très personnalisés et très précis qu'il nous donne. Et 4, Dieu se sert de chrétiens plus mûrs pour nous parler, soit à l'assemblée entière, soit pour donner des conseils individualisés. Alors, prions. Alors, Seigneur, avant tout, convainc-nous de ta vraie identité. Aide-nous à voir de plus en plus toi, le vrai Dieu, tel que tu es, pas tel qu'on a appris peut-être il y a 30 ans, 40 ans, ou Seigneur, on ne veut pas non plus te voir tel que nous te concevons. Non. Aide-nous vraiment à te voir tel que tu es et entrer en relation de plus en plus profonde. Et oui, nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter. Nous voulons être transformés. Nous voulons grandir avec toi. Nous voulons être tes apprentis. Cette année 2021. On prie en ton nom. Amen.